Arrête-toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu as porté une question que personne autour de toi ne sait vraiment entendre. Tu as continué à avancer avec ce poids discret, avec cette impression qu'une partie de ta vie attend encore une réponse qui ne vient pas, alors que tout le monde autour de toi croit déjà que tu devrais être passé à autre chose. Et pourtant, tu n'as pas oublié. Tu n'as pas cessé de sentir, tu n'as pas cessé de remarquer ce silence intérieur qui te suit même au milieu du bruit. Il y a des nuits où tu regardes ta propre vie et tu comprends qu'il manque quelque chose d'essentiel, quelque chose de vivant, quelque chose de juste. Reste avec moi, parce qu'au terme de ce message, tu vas reconnaître les signes qui te poursuivent depuis un moment, tu vas comprendre le schéma qui se cache dessous et tu vas recevoir une parole qui vient confirmer ce que ton cœur sait déjà, sans encore savoir le dire. Je vais te dire 3 choses précises. Tu vas reconnaître pourquoi certaines heures de ta nuit semblent revenir avec une exactitude troublante. Tu vas comprendre pourquoi certaines conversations, autrefois familières, sonnent maintenant creux dans ta poitrine. Tu vas voir ce que signifient ces rapprochements étranges, ces répétitions, ces coïncidences qui reviennent avec assez d'insistance pour ne plus être ignorées. Et avant que cela se termine, il y aura une déclaration que je vais poser au-dessus de toi comme un sceau. Ce message t'atteint par rendez-vous, pas par hasard. Il t'atteint parce qu'il y a en toi quelque chose qui a déjà commencé à se réveiller, même si tu n'as pas encore trouvé les mots pour le décrire. Il y a des choses qui se sont mises à bouger en toi sans bruit. Tu l'as peut-être pris pour de la fatigue. Tu l'as peut-être appelé sensibilité, lassitude, surcharge ou même simple fragilité. Mais quelque chose de plus profond se produit. Quelque chose en toi commence à distinguer ce qui est encore vivant de ce qui n'a plus de souffle. Tu te réveilles à la même heure, encore et encore, comme si ton corps lui-même refusait de traverser certaines nuits sans te faire un signal. Tu ouvres les yeux et tu sens cette présence de l'instant, comme si ton âme était déjà debout avant toi. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Pas un détail. Ce n'est pas une mauvaise habitude du sommeil, c'est un appel qui revient jusqu'à ce qu'il soit entendu. Et puis il y a ces vagues intérieures sans cause apparente. Un instant tu es calme, et l'instant suivant, quelque chose se serre dans ta poitrine, sans événement, sans explication, sans raison visible. Tu continues ta journée, tu souris peut-être, tu travailles peut-être, tu fais ce que tu as toujours fait, mais à l'intérieur, une marée silencieuse monte et descend. Ce n'est pas la preuve que tu te perds. C'est souvent la preuve que quelque chose en toi se réajuste. Tu as aussi remarqué que certaines conversations qui te suffisaient autrefois ne te nourrissent plus. Les mêmes phrases reviennent, les mêmes petites assurances, les mêmes paroles d'hier. Et ton cœur les traverse désormais comme on traverse une pièce vide. Tu n'es pas devenu froid. Tu n'es pas devenu distant par caprice. Tu es simplement devenu trop vrai pour ce qui reste en surface. Et puis il y a les signes qui apparaissent partout. Des suites qui reviennent, des chiffres qui se répètent, des moments où tu regardes l'heure et tu as l'impression que l'instant te regarde en retour. Des détails qui semblent trop précis pour être ignorés, trop répétés pour être accidentels. Tu n'es pas fou, tu es en train de reconnaître que le ciel s'est répété sans hausser la voix.
Si cela t'a trouvé, ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour t'indiquer que tu n'es pas oublié. Les signes ne sont pas des obstacles, les signes sont des confirmations. La fatigue n'est pas seulement de l'épuisement, elle est parfois une calibration. L'éloignement de certaines relations n'est pas toujours une perte, il est parfois un alignement. Et cette insistance du matin, cette insistance des nombres, cette insistance du silence, tout cela parle le langage de ce qui cherche à te conduire plus loin que l'explication immédiate. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre un instant. Ce que tu reconnais ici est plus sérieux que le simple hasard, et plus tendre que la peur que tu as mise dessus. Si au moins un de ces signes t'a touché, si quelque chose en toi a bougé quand tu as entendu ces mots, écris 888 dans les commentaires. 888, c'est le langage de l'abondance qui commence à circuler sans blocage, de la mesure qui déborde enfin là où elle avait été retenue. Écris 888, puis reviens tout de suite vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes, et c'est là que la lecture devient plus profonde. Sous ces répétitions, sous ces réveils, sous ces vagues et ces décalages, il y a un seul schéma. Tu as appris à pousser plus fort là où il fallait d'abord discerner. Tu as appris à tenir plus longtemps là où il fallait d'abord revenir. Tu as appris à défendre ce qui s'éteignait au lieu de reconnaître qu'on te demandait autre chose. Tu as peut-être passé des années à tirer sur des cordes qui n'étaient plus fixées à rien. Tu as peut-être cru que la fidélité consistait à continuer même quand l'intérieur disait non. Tu as peut-être confondu le poids avec la valeur, l'endurance avec la vérité, l'effort avec la direction. Et ce schéma, parce qu'il était ancien, a ressemblé à de la noblesse. C'est pourquoi tu t'es souvent senti incompris. Les autres voyaient ta constance, mais pas l'effort caché. Les autres voyaient ta présence, mais pas la manière dont tu te vidais pour maintenir l'image de la stabilité. Les autres voyaient quelqu'un de solide. Toi, tu savais seulement combien il te coûtait de rester debout sans faire de bruit. Ce schéma n'est pas né parce que tu es incapable. Il est né parce que tu as appris très tôt à survivre dans des lieux où ta vérité entière n'avait pas sa place. Alors tu as développé une manière de rester utile, supportable, fiable, lisible. Tu t'es rendu facile à comprendre pour ceux qui ne savaient pas te recevoir. Et à force de te rendre lisible, tu as parfois rendu muette la partie de toi qui savait. Le coup est silencieux, mais réel. Tu peux passer beaucoup de temps à servir une route qui ne t'emmène plus. Tu peux conserver des habitudes qui rassurent les autres pendant qu'elles t'amoindrissent. Tu peux être admiré pour ta résistance tout en étant loin de ta propre source. Et c'est exactement là que le cœur commence à fatiguer sans toujours savoir pourquoi. Mais il y a une couche encore plus ancienne. Et pour la voir, je dois te faire entrer dans une image que ton cœur reconnaît déjà. Imagine un jardin intérieur. Un vaste enclos que personne ne t'a vraiment montré, mais auquel tu as toujours appartenu. Il est là depuis longtemps, derrière des portes que tu n'as pas ouvertes toi-même, avec des chemins couverts de poussière et des sources qui attendent d'être entendues. Ce jardin ne demande pas que tu le fabriques, il demande que tu reviennes à lui. Tu as vécu trop longtemps comme quelqu'un qui marche autour d'une maison, qu'il habite sans jamais entrer dans la pièce centrale. Tu connais les murs, tu connais les détours, tu connais les habitudes de circulation, mais le cœur du lieu, le point vivant, le centre où tout s'ordonne, reste parfois fermé comme si on t'avait appris à contourner ta propre demeure. C'est là que le vieux travail s'est fait, pas forcément par violence visible, par répétition, par adaptation, par la nécessité de réduire ta lumière pour ne pas déranger ceux qui ne savaient pas la recevoir. Quelque part, très tôt, quelque chose en toi a compris que montrer trop de feu pouvait attirer trop de regards et que garder la flamme basse permettait de traverser sans être contesté. Alors tu as appris à parler plus bas, à sentir plus discrètement, à demander moins, à croire qu'un cœur réservé était un cœur plus sûr. Mais un jardin ne vit pas en se cachant. Un jardin vit quand l'air y entre, quand la pluie y revient, quand la terre cesse d'être seulement préservée et recommence à être féconde. Ce que je vois, ce n'est pas un échec en toi. C'est une chambre intérieure qui a été tenue fermée trop longtemps. Ce n'est pas une absence de foi.
C'est une partie de toi qui a été mise en veille pour survivre à des saisons où la sensibilité n'était pas accueillie. Et maintenant cette partie touche de nouveau la poignée. Tu n'as pas besoin de forcer la porte, tu n'as pas besoin de la casser. Il suffit parfois d'entendre que le lieu a toujours été à toi. Il suffit parfois de reconnaître que tu n'es pas un intrus dans ta propre maison. Il suffit parfois de laisser le jardin te rappeler ton nom. Si cette image se ferme doucement en toi, si tu sens que quelque chose vient de s'ordonner au fond de ta poitrine, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance devenir stable en toi. Écris « Je vois cela », puis reviens tout de suite vers moi. Et voici ce qui vient ensuite. Le jardin ne demande pas une performance, il demande un retour. Le retour commence lorsque tu cesses de traiter ton âme comme un chantier sans fin et que tu la reçois comme un lieu confié à ta garde. Tu n'as pas à gagner l'accès à ce qui est déjà tien. Tu n'as pas à mériter chaque rayon de lumière qui tombe sur toi. Tu as à recevoir, à honorer, à garder vivant ce qui t'a été confié sans bruit. Tu n'as pas besoin d'inventer une nouvelle identité pour être digne de ce seuil. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as assez souffert pour avoir le droit d'entrer. Le seuil existe déjà. La maison existe déjà. Le jardin existe déjà. Et ce qui t'est demandé n'est pas davantage d'efforts, mais davantage de permission intérieure. Il y a une pratique simple que je nomme le saut du matin. Quand tu ouvres les yeux, avant de reprendre les voies du monde, laisse une main sur ton cœur et reconnais ceci en silence. Je ne commence pas en retard. Je ne suis pas en retard sur ma vie. Je reçois aujourd'hui ce qui m'est destiné. Cette phrase n'est pas un sortilège. C'est un rappel de place. Il y a aussi ce que j'appelle l'inventaire du vent. Dans une journée, prends un moment pour discerner ce qui te resserre et ce qui t'ouvre, ce qui te draine et ce qui te rend plus vrai, ce qui t'éparpille et ce qui t'aligne. Tu n'as pas besoin de tout analyser. Tu as besoin d'apprendre à reconnaître, avec honnêteté, la direction dans laquelle ton esprit respire. Tu n'es pas appelé à courir après tout ce qui brille. Tu es appelé à garder ce qui est vivant, à protéger l'espace où la présence revient, à laisser tomber ce qui fait du bruit sans donner de vie. Le retour n'est pas une ruée. Le retour est une fidélité calme. Et à mesure que tu recommences à vivre de cette manière, quelque chose change dans ta voix. Elle cesse de s'excuser d'exister. Quelque chose change dans ton regard. Il cesse de mendier une permission. Quelque chose change dans ton pas. Il devient moins pressé, mais plus vrai. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la présence retrouvée. Si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord simple avec ce qui vient d'être nommé avec justesse. Respire encore un instant. Laisse cela s'installer là où cela doit s'installer. Il y a quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que j'ai parlé, quelqu'un de fatigué en silence, quelqu'un qui tient bon sans être vu, quelqu'un qui porte une noblesse discrète, mais qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas oublié. Si un visage t'est revenu maintenant, envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme quelque chose qui lui était destiné depuis le moment même où tu l'as reçu. Peut-être que cette personne est celle qui travaille sans relâche et que personne ne remercie vraiment. Peut-être que c'est celle qui prie sans bruit et sans témoin. Peut-être que c'est celle qui a gardé son cœur intact dans un lieu où presque tout l'invitait à se fermer. Si son visage s'est imposé, c'est que ce message sait où aller. Et maintenant, écoute bien, car nous approchons du saut. Ce que tu as entendu n'était pas seulement une explication. C'était une reconnaissance partagée. Quelque chose s'est aligné entre ce que tu portes et ce qui t'appelle. Quelque chose s'est remis en place dans le jardin intérieur. Quelque chose, dans la maison cachée de ta vie, a reconnu la voix qui revient. Avant que cela se ferme, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un vœu, pas comme un espoir, comme une confirmation. Laisse ces mots dire ce que ton cœur a longtemps porté sans l'oser entièrement. Je suis choisi.
Tu n'as pas à douter de ce que cela ouvre en toi. Tu n'as pas à te justifier pour recevoir ce qui te rejoint avec tant de précision. Tu n'as pas à t'excuser d'être touché si profondément. Ce qui est vrai en toi n'a pas besoin de permission pour rester vrai. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es ramené au centre, tu es remis en face de ce qui compte, tu es réaccordé à ce que le bruit avait couvert, tu es conduit vers le lieu où ta vie cesse de se disperser. Tu es béni dans ta nuit, tu es béni dans ton attente. Tu es béni dans ce long passage où tu as cru marcher seul alors qu'une présence te préparait déjà. Tu es béni dans le réveil lent de ce que tu n'as jamais vraiment perdu. Tu es béni dans le retour du feu calme, du vrai, du durable. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance, d'autres entendent ce qui les nomme, d'autres sentent le jardin intérieur répondre. Tu fais partie d'un mouvement qui ne fait pas de bruit, mais qui est réel justement parce qu'il ne s'annonce pas comme le monde annonce ses choses. Il est scellé. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance. D'autres entendent ce qui les nomme. D'autres sentent le jardin intérieur répondre. Tu fais partie d'un mouvement qui ne fait pas de bruit, mais qui est réel justement parce qu'il ne s'annonce pas comme le monde annonce ses choses. Tu n'es pas isolé dans ce que tu vis. Tu n'as jamais été un cas à part pour lequel aucune parole ne pouvait convenir. Tu es l'un de ceux qui entendent d'abord dans le silence, qui comprennent ensuite dans le cœur, et qui reconnaissent enfin que certaines vérités arrivent avec la douceur d'une lumière qui entre sans casser la fenêtre. Tu peux laisser tomber l'idée que tout doit être prouvé avant d'être reçu. Tu peux laisser tomber la vieille habitude de demander à chaque signe de se défendre devant ton esprit, avant même de toucher ton âme. Tout ne vient pas pour convaincre. Certaines choses viennent pour confirmer. Certaines présences viennent pour rétablir. Certaines paroles viennent pour remettre debout ce qui était resté incliné trop longtemps. Et toi, tu as longtemps vécu incliné vers l'attente. Incliné vers l'effort, incliné vers la surveillance de toi-même, comme si ton propre cœur devait être constamment gardé pour rester en sécurité. Mais ce message ne vient pas pour alourdir cette surveillance. Il vient pour l'alléger, il vient pour te dire que tu peux enfin respirer sans te justifier, sans te réduire, sans te tenir en laisse devant ta propre lumière. Tu as été attentif à tout, sauf parfois à la manière dont le ciel te répond. Tu as observé les absences, les retards, les divergences, les portes qui ne s'ouvraient pas au moment où tu les voulais. Mais tu as peut-être moins remarqué que, dans le même temps, quelque chose te protégeait du faux, te retirait du bruit, te détachait de ce qui aurait dispersé ton feu. Ce qui semblait te frustrer te préparait souvent. Ce qui semblait te ralentir te purifiait souvent. Il y a une sagesse que tu n'apprends pas par l'explication. Tu l'apprends en restant assez longtemps dans le vrai pour que le faux cesse d'avoir de l'autorité sur toi. Tu l'apprends quand tu regardes un détour et que tu comprends qu'il n'était pas seulement un retard, mais une mise à l'écart du chemin qui n'était pas le tien. Tu l'apprends quand tu te rends compte que la fermeture d'hier était parfois la miséricorde d'aujourd'hui. Je veux te parler avec la lenteur que mérite ce moment. Tu n'as pas besoin de te presser pour devenir ce que tu es déjà en train de redevenir. Tu n'as pas besoin de forcer la floraison. Tu n'as pas besoin de tirer sur les branches pour prouver que la sève circule. Le jardin intérieur connaît ses saisons. Il sait quand la terre est prête. Il sait quand il faut seulement garder la lumière, attendre la pluie et demeurer fidèle. Et oui, il y a eu des saisons où tu t'es senti invisible, des saisons où tu as porté des responsabilités sans reconnaissance, des saisons où tu as continué à aimer, à servir, à tenir, alors que la force semblait s'amincir. Mais rien de cela n'a été perdu dans le vide. Rien n'a été noté par le ciel comme insignifiant. Rien n'a été trop petit pour être vu. Le silence n'était pas l'oubli. Le silence était parfois la chambre où la réponse se préparait. Je te le dis avec douceur, tu n'as pas été manqué, tu n'as pas été ignoré, tu n'as pas été laissé derrière. Tu as été conduit à travers un type de passage que seule la profondeur peut reconnaître.
Et à l'intérieur de ce passage, beaucoup de choses que tu appelais fin étaient en réalité dépouillement. Beaucoup de choses que tu appelais perte étaient en réalité séparation. Beaucoup de choses que tu appelais vide étaient en réalité espace pour que le vrai revienne. C'est pour cela que ton âme se sent différente maintenant. Ce n'est pas seulement parce que tu traverses une période intense, c'est parce qu'une couche ancienne de brouillard perd de son pouvoir. Tu commences à voir ce qui te fatigue vraiment. Tu commences à distinguer ce qui t'appartient de ce qui t'a seulement été imposé. Tu commences à remarquer que certaines charges n'étaient pas ton identité, mais seulement ton adaptation. Et quand cela commence, il faut être tendre avec soi. Il faut cesser de parler au cœur comme on parle à un ouvrier qui n'aurait jamais le droit de se reposer. Il faut cesser de traiter l'âme comme si elle devait toujours être disponible, toujours performante, toujours prête à compenser. Ton intérieur n'a pas besoin d'un commandant de plus. Il a besoin d'un gardien calme. Il a besoin d'un témoin fidèle. Il a besoin d'un lieu où il peut enfin cesser de se défendre. Alors reste ici un moment avec cette vérité simple. Ce qui est vivant en toi n'est pas en train de disparaître. Ce qui est vivant en toi revient à sa place. Ce qui a été mis en veille retrouve le chemin de la conscience. Ce qui avait été contenu, réduit, retenu, commence à reprendre sa juste amplitude. Et cela ne fait pas toujours du bruit. Souvent, cela se manifeste d'abord par un apaisement discret, par une lucidité nouvelle, par une impossibilité de continuer à mentir à soi-même. Tu n'as pas besoin d'une grande scène pour que ce soit réel. Tu n'as pas besoin d'un éclat spectaculaire pour que ce soit sacré. Parfois, la plus grande preuve est cette paix nouvelle qui survient au milieu d'une journée ordinaire. Parfois, la plus grande confirmation est ce refus intérieur de retourner à ce qui t'éteint. Parfois, la plus grande transformation est simplement que tu ne peux plus te trahir avec la même facilité qu'avant. Et c'est ainsi que le jardin change. Non pas parce qu'on le force, mais parce qu'on y revient avec respect. Non pas parce qu'on accélère sa croissance, mais parce qu'on cesse de l'abandonner. Non pas parce qu'on contrôle chaque racine, mais parce qu'on laisse à la vie la possibilité de refaire son œuvre en profondeur. Si ce mot « retour » te touche, écoute-le jusqu'au bout. Le retour n'est pas un recul. Le retour n'est pas une honte. Le retour n'est pas une répétition de l'ancien. Le retour est le mouvement d'une âme qui retrouve son centre après avoir longtemps tourné autour de ses propres bords. C'est le geste de celui qui cesse de chercher sa maison dans le bruit et la retrouve dans la présence. Et quand tu commences à revenir, tu notices autre chose. Tu n'as plus autant besoin de convaincre. Tu n'as plus autant besoin de te défendre. Tu n'as plus autant besoin de porter ce qui appartient à d'autres. Ton énergie revient vers ce qui est essentiel. Ta parole se simplifie, ton regard se clarifie, ta respiration s'approfondit. Et ce qui reste n'est pas moins, c'est plus vrai. Tu verras aussi que certaines personnes ne comprendront pas immédiatement cette paix nouvelle. Elles étaient habituées à ton effort. Elles étaient habituées à ta disponibilité sans limite. Elles étaient habituées à la version de toi qui se pliait pour maintenir le lien. Mais tu n'es pas ici pour rester prisonnier de ce qu'elles connaissaient de toi. Tu es ici pour devenir habitable à ta propre vérité. Il est temps de recevoir cela comme une bénédiction et non comme une menace. Il est temps de laisser la vie remettre de l'ordre sans que tu doives t'excuser pour le réarrangement. Il est temps de te tenir devant le miroir intérieur et de reconnaître que tu peux être doux sans être faible, stable sans être fermé, sensible sans être brisé. Tu n'as pas été créé pour survivre éternellement à ta propre lumière. Tu as été créé pour l'habiter. Tu n'as pas été créé pour rester au seuil de ta propre maison. Tu as été créé pour entrer, pour respirer à l'intérieur, pour t'asseoir au centre, pour laisser le silence devenir compagnie et non menace. Et c'est pour cela que je parle encore, lentement, comme on accompagne quelqu'un vers une porte qui n'a jamais cessé d'être à lui. Parce que je veux que tu entendes cette phrase sans la précipiter. Tu peux rentrer chez toi, intérieurement. Tu peux revenir à ce qui a toujours été vrai.
Tu peux laisser le cœur cesser de surveiller le seuil comme si la paix était dangereuse. Ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas une nouvelle prison, pas une nouvelle exigence, pas une autre liste de choses à prouver. Ce qui t'attend, c'est une cohérence plus simple, une respiration plus juste, une façon d'être qui ne coûte pas l'âme à chaque pas, une manière de vivre où la présence n'est plus une exception, mais une demeure. Et peut-être que c'est cela, au fond, la plus grande nouvelle du ciel pour toi. Il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre avant de te bénir. Il te demande de cesser de te quitter. Il te demande de cesser de te disperser. Il te demande de reconnaître que la porte était ouverte plus tôt que tu ne le croyais et que tu es déjà en train d'entrer. Alors reçois ceci jusqu'au plus profond. Reçois la paix qui n'a pas besoin d'être méritée. Reçois la clarté qui n'a pas besoin d'être forcée. Reçois la douceur qui remet l'ordre sans écraser la tendresse. Reçois la force sans dureté. Reçois le repos sans culpabilité. Reçois le retour comme on reçoit une pluie longtemps attendue. Et laisse cette certitude s'installer sans bruit. Ce que le ciel a commencé en toi ne s'interrompt pas dans la confusion. Ce que le ciel a nommé en toi ne se perd pas dans le vent. Ce que le ciel a réveillé en toi ne retourne pas au sommeil de la même manière. Une porte a bougé, un seuil a répondu, un centre a reconnu l'appel. Alors marche avec cette conscience, parle avec cette conscience, respire avec cette conscience, même si tout n'est pas encore visible, même si tout n'est pas encore pleinement compris, même si certaines réponses restent en chemin, toi, tu sais désormais qu'il y a une vérité plus ancienne que tes peurs, et cette vérité t'attend avec patience. Tu es confirmé dans le passage, tu es gardé dans le retour, tu es porté au milieu du seuil, tu es reçu là où tu croyais encore devoir te battre pour exister. Tu es conduit là où la paix ne te demande plus de te réduire. Tu es ramené vers le lieu de ta juste mesure. Et maintenant, écoute le saut final comme on écoute une cloche dans l'air du soir. Tu n'as pas été amené ici pour rester à l'extérieur de ta propre promesse. Tu n'as pas été guidé jusqu'à cette porte pour continuer à tourner autour d'elle. Tu as été appelé à entrer. Tu as été appelé à recevoir. Tu as été appelé à vivre depuis le centre, non depuis la fuite. Le jardin t'attend, la maison t'attend, le centre t'attend. Et toi, tu es déjà plus proche que tu ne le pensais. Il est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.